Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce samedi 21 novembre pour un nouveau talk show, votre rendez-vous hebdomadaire, voilà, que vous pouvez retrouver chaque jour sur la chaîne. Toujours en compagnie de Monsieur Vipé, on va se retrouver aujourd'hui pour parler des petites anecdotes de voyage qu'on a pu avoir voilà, sur des voyages personnels ou des voyages entre amis, en famille. Et voilà, des trucs qui nous seraient un peu arrivés, assez drôles ou même de bonnes anecdotes, voilà, des bons moments qu'on aurait pu partager. Alors, Monsieur Vipé, comme d'habitude, toi qui ouvres le bal, une petite anecdote de voyage, un truc sympa, un truc un peu drôle qui te serait arrivé par exemple. C'est pas moi qui suis arrivé, mais ça m'a fait énormément rire parce que j'étais dans l'histoire. Ouais. La première fois que je suis parti, j'avais un voyage avec le lycée. Oui. Pour la cuisine. On est parti une semaine au Maroc. Au Maroc. En avion. Ah si. Voilà. Mais c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc j'avais un peu de stress au début, mais après ça allait. Pendant le vol et tout, j'ai même dormi. Bon, ça m'a pas du tout inquiété. Ça va. Mais avec moi, il y avait un autre pote à moi. Lui, il avait un peu peur, mais de ça, c'était la première fois. Mais il y en a, ils ont. Donc, on partait à 17h ou 18h de Toulouse. On décollait. Ouais. Donc, on est parti de nuit. Et donc, on part, on décolle. Donc, on s'attache. Ils nous disent comment ça va se passer. Fallait les consignes et tout. C'est qui, c'est la Voilà, les profs qui nous disent c'est qui est pour la première fois en avion. Moi je lève la main, t'as peur, un petit peu stressé pour le jus de décollage parce que je savais pas comment ça se passait. Donc après ça s'est très bien passé. Mon pote qui se met à côté d'une prof qui a toujours une chocotte et moi je suis juste derrière lui. Ouais. Donc le vol se passe, on passe par-dessus l'Espagne, par-dessus la mer et on arrive vers Casablanca et après le Maroc, vers Marrakech. Et dès qu'on arrive au-dessus du Maroc, mon pote il me fait, les gars, je crois que depuis le début on est suivi. Hein? On est suivi, je lui fais, oui, mais il le dit même à la prof. Oui, on est suivi, il y a une lumière qui nous suit depuis le début. Une lumière qui nous suit. Oui, elle est à gauche. Et à chaque fois elle fait un clignotant. Et à côté de moi, il y avait un autre pote qui lui avait déjà pris l'avion. On se lève vu qu'on pouvait se lever. On va dans sa rangée. Pendant 2 heures, il a cru qu'il y avait quelque chose qui suivait. C'était vu le bout de LED qui s'allumait, qui s'éteignait. Il a eu peur de ça pendant tout le vol. Non mais après, je peux comprendre. Nous, Je peux comprendre. On se regarde, on se... Oui. Je peux comprendre parce que le mec il a jamais pris l'avion, donc dès qu'il voit un truc qui clignote ou qui fait bip, il va s'inquiéter, c'est normal. Oui. Franchement, je comprends tout à fait. On voit des avions qui volent par-dessus dans la nuit, on les voit clignoter ces petites lumières. Oui, mais c'est... Non, franchement, c'est ça... C'est bon, d'un côté c'est drôle, parce que nous, on a... Voilà. Non mais mais c'est sûr, c'est drôle. Mais mais c'est clair. Au moment où il fait, il y a un truc qui nous suit. Je fais, hein? Un truc qui nous suit? Non, en plus, il y a un truc qui nous suit, un mec qui dit ça, tu vas commencer à t'inquiéter quand même. Depuis que t'es parti de Toulouse, il y a un truc qui te suit derrière, oui, tu vas commencer à te poser des questions quand même. Tu vois, j'ai commencé à poser des questions, mais nous, moi et mon pote, on faisait, mais attends, il y a un truc qui le suit, et on se rapproche de la fenêtre, et là on regarde, on voit le bout de l'air s'allumer, s'éteindre. Je dis, regarde, rapproche-toi de la fenêtre. Il va se rapprocher, t'es sûr? Oui, vas-y. Et là il fait, ah oui, désolé. Et à l'atterrissage, il a embrassé le bitume. La tête de mon pote, il était magnifique, il était blanc. Non, il était blanc comme un cul. Parce que l'atterrissage, c'est... L'atterrissage, ça fond, ça impressionne. C'est la première fois qu'on atterrissait. Ouais. Voilà, mais quand il est sorti, il était pas bien. Ça va? Ouais. Ah bah ok, bon bah... Tu veux le refaire? Il y en a qui aiment pas l'avion, c'est vrai que c'est fou, mais il y en a, c'est vrai que c'est fou. Moi, la dernière fois que j'avais pris l'avion, la dernière fois, non, la première fois c'était en 2006, c'était pour partir en Guadeloupe, donc j'étais assez petit, mais j'en avais très peu de souvenirs, et vers fin août de cette année 2020, j'ai dû reprendre l'avion pour partir sur Paris en formation pour du boulot. Et du coup, j'avais pas pris l'avion depuis 2006. Et le cas, c'est que le petit Raven de 2006 et le Raven de 2020, qui a maintenant 21 ans,
Voilà, c'est moi-même quand j'ai embarqué, j'étais là, ok, la dernière fois que je l'ai pris, c'était il y a longtemps, comment je vais réagir? Et au début, ouais, c'est pareil, j'étais en mode, ok, comment ça va se passer? Est-ce que je vais stresser? Est-ce que je vais vouloir aller aux toilettes? Est-ce que... Je me suis posé toutes les questions du monde, et finalement, j'ai mis mon casque, j'étais parti avec Air France, en plus j'ai eu la chance, donc le matin, le droit au petit café, ce qui était plutôt chouette, j'étais d'un relax, mais franchement, j'étais le mec le plus serein de tout l'avion, je crois. Donc c'était finalement plutôt une bonne surprise parce que c'est vrai que voilà, je m'attendais à tout, au pire comme au meilleur. Mais bon, l'avion, c'est vrai quoi, je peux comprendre parce que bon, il y en a qui préfèrent le train, il y en a qui préfèrent même des fois partir en voiture et tout. Oui. Chacun ses goûts. Mais il faut reconnaître que l'avion, si on n'a pas peur, c'est quand même vachement pratique parce que qu'est-ce que c'est rapide, franchement. C'est tellement rapide. Alors c'est sûr, le plus long, c'est bon, enregistrer les bagages et se faire contrôler. C'est sûr, c'est très long. Mais franchement, l'avion, il n'y a rien de plus rapide. Mais en tout cas, je sais que si demain je dois partir à Paris pour du boulot, pour une convention ou n'importe quoi, il n'y a pas à chier, c'est moi j'y vais en avion et puis un point c'est tout. C'est très bien que ce sera beaucoup plus rapide. On verra un jour si on a la chance de repartir en convention quand ça reviendra. On essaiera plutôt d'y aller en avion parce que la dernière fois le train c'était long aussi. Quand on y était allé à la Paris Games Week avec Monsieur Vipé, le train voilà c'est sympa 2 minutes mais c'est à force c'est très long. Donc voilà. Enfin bref. Autre petite anecdote de voyage, qu'est-ce que je ferais? Ah oui, un voyage que j'avais fait en 3ème. Donc des voyages de fin d'année du collège. On était parti à Paris justement et on avait fait vraiment 100% les touristes, c'est-à-dire Notre-Dame, la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Opéra Garnier. Enfin, on avait fait un truc de fou. Et je crois que le truc que j'ai vraiment le plus kiffé, on était allé dans les studios de la radio France Inter. Alors ça fait que France Inter ça fait assez vieux comme ça, mais il y a une émission qui s'appelait Live to Me je crois, ou Live to Me je sais pas, un truc comme ça, qui était présentée par une animatrice qui s'appelait Vali, que je ne connaissais absolument pas, mais apparemment notre prof d'anglais avait l'air de bien la connaître. En même temps, quand on l'avait entendu parler, on a vite compris qu'elle parlait très bien français mais qu'elle avait l'accent anglais. Non, Live Me Do, c'était Live Me Do, voilà, ça me revient. Parce que Live to Me, c'est une série, je crois. Enfin, bref, voilà, c'était Live Me Do. Et on était rentré dans les studios, on avait participé à l'émission et j'ai retrouvé dans le site de France Inter, dans les archives, cette émission où il y avait un invité, le groupe FFF, qui est un groupe de rock français qui est franchement très sympa. Il y avait Congo Punk et il y avait le dernier, c'était Public Service Broadcasting, qui c'était un duo, je crois, de Britanniques qui font de la musique style 100% instru généralement. Avec des... alors c'est un peu compliqué, c'est avec des archives d'enregistrement des chaînes de la BBC. Voilà. Donc cool. Ça a l'air un peu particulier, même nous quand elle nous l'avait présenté. Et mais en fait ils font vraiment des super musiques et je les ai réécoutés depuis pas très longtemps. Ils ont fait des super musiques qui s'appellent Spitfire, il y a Everest je crois. Et voilà, ils se servent d'enregistrements ou des trucs qui ont servi, genre des paroles... Des trucs de texte, voilà, et ils les incorporent dans leur musique avec des instrus qu'ils font eux-mêmes, et c'est vraiment super. Donc si vous connaissez pas, pardon, je reformule la phrase, si vous connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Voilà, si vous voulez savoir comment ça s'écrit, vous mettez public avec le C à la fin, service comme en français, et broadcasting, B-R-O-A-D, et casting, voilà, comme vous le prononcez, et tout ça en un seul mot. Voilà, et si je peux vous conseiller 2 musiques, voilà, il y a Spitfire et Everest qui sont pour moi les meilleurs qu'ils ont fait. Voilà, FFF, 3 lettres tout simplement, hein, pas Fédération Française de Football, merci. Mais voilà, ils ont fait de très bonne musique. Eux aussi, ils ont fait le meilleur du pire, je crois, qui est vraiment très sympa. Et c'est une qu'ils avaient faite aussi pendant l'enregistrement. Et que je vous invite également à découvrir. Après Congo Punk, j'étais... voilà, c'était un peu moyen, j'avais pas trop kiffé. Mais c'est vrai que participer à l'émission de radio, c'était vraiment très sympa. Puis après, toutes les conneries qu'on a pu faire avec les potes. Hein. Genre un ami qui avait tout prévu, parce que comme on dormait dans un... comment ça s'appelle? Dans une auberge jeunesse. Il y avait un pote qui avait ramené... je sais pas si vous voyez, quand vous allez souvent à les frontières en Espagne, vous avez des paquets de bonbons de 3-4 kilos des fois. Donc ouais, il avait acheté un paquet de 3 kilos de schtroumpfs.
Et quand on est arrivé, on a eu la chance de découvrir qu'il y avait un distributeur de canettes à l'entrée qui était pas cher du tout. Et du coup, bah, on avait pris... en fait, on était 3 par chambre, donc on avait pris 6 canettes, donc 2 chacun. Plus le paquet de 11 Schtroumpfs, et à l'époque on jouait la nuit, parce qu'on n'avait pas envie de replier, à Mario Kart, parce que chacun avait sa DS. Et on faisait des parties comme ça, et c'était des trucs de malade. C'était vraiment des trucs de fou. Mais je regrette pas du tout, parce qu'on a quand même passé de bons moments, et il y a encore plein d'anecdotes à ce sujet-là. Monsieur Vipé, une petite dernière anecdote peut-être, ou on clôture. Dernière anecdote, c'était quand je suis parti au Futuroscope avec l'école en primaire. Ouais. Oui, j'ai fait tous les voyages avec les écoles. Mais il y en a, je me rappelle, c'était au Futuroscope et il y avait un moment, il y avait, je sais plus quelle attraction c'était. Je crois que c'était sur des fauteuils où ça bougeait, on avait toutes les sensations. T'es au courant que la vidéo c'est plus par l'attraction, c'est d'écran. anecdote de voyage. Hein. Oui, mais il y a une anecdote dedans. D'accord, bon, vas-y. Et en fait, on avait un pote à nous, il était en train de bouffer, mais lui c'était, moi à côté de lui je bouffais rien. Donc, lui, J'aime bien la manière dont tout. tu le dis, il était en train de bouffer, il bouffait tout. Ça Voilà. fait cochon. Et à un moment, il avait ramené un paquet de popcorn. Oh putain. Mais il savait pas que cette attraction ça bougeait de partout. Mais ils préviennent normalement, il y a des gens à l'accueil quand même. Oui, mais lui il y passait quand même, parce qu'il avait caché son paquet de popcorn. Mais non, mais Ça le va. gros coup, putain. Son paquet de popcorn, il est tombé tout en bas du truc. Donc il a jamais récupéré son paquet Putain, de mais popcorn. quel con. Mec, il a dégueulassé la salle, tu sais. Voilà. Putain, mais quel abruti. Mais c'est tombé, je sais pas où, mais c'est vraiment tombé bien en bas. Le gros En dessous de dégueulasse. nous. Donc il a jamais récupéré. Il a jamais récupéré. Mais c'était la première secousse. Première secousse, tu le vois. Tu vois le paquet popcorn partir. Ah bah peut-être pas. C'est trop drôle. Ah là C'est là la là. meilleure, une des meilleures trucs. En tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire, vous en commentaire, si vous avez des anecdotes de voyage assez sympathiques. On sera très heureux de pouvoir vous écouter, même de vous répondre dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux @ViperOmega12, @RazonARX, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, merci Monsieur Vipé pour sa participation. Et quant à nous, on se retrouve demain, le dimanche 22 novembre, pour un nouveau talk show. Voilà, tout simplement. À demain, salut. À l'heure.